Arrête la drogue. Arrête la drogue. Urban FM 104.5. Vous êtes sur le 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On est le samedi 12 février 2022. On est le 12 février, Martèche. Donc bientôt le 14 février. Dans 2 jours. Ok, donc on parlera de ça après. Pour le moment, non, t'inquiète pas. Pour le moment, on parlera de romans, on parlera d'écrivaine gabonaise en la personne de Mademoiselle Yoela Christie Okenkali, qui est une étudiante en Master 1 en communication et technologie numérique de nationalité gabonaise, qui grandit dans une famille modeste aux côtés de sa défunte grand-mère, qui fut l'une des maîtresses qualifiées dans une ville de Mwanda. Personnage assez imprévisible, Mademoiselle Okenkali débute ses études primaires dans son village. Ça, c'est bien ça. Ça fait comme les, tu vois, les grandes personnalités qui ont commencé d'abord au bled et puis qui ont tué après. Voilà, là c'est bon. Nous on aime quand les débuts sont comme ça. Ensuite, elle fait son secondaire dans plusieurs établissements tels que le lycée d'État de l'Estuaire, donc actuel lycée Pauline Njenjengonju, Kourambouroué et Mutumambu de Kulamutu. Kourambouroué, c'est pour Steve Statham. Steve Statham. Oui, notre petit Steve. Ah, Statham. Ah, Oui. ok, d'accord, ok. Après avoir échoué 2 fois le bac, team échec de 2 fois du bac. Moi aussi. Ouais, on est tous là. Ouais. Elle obtient en 2016 et embrasse le métier de la communication. Passionnée de l'écriture, la jeune dame s'amusera à écrire des chroniques kilométriques sur Facebook avant de créer une page nommée Madame Okenkali qu'on vous demande d'aller suivre. Elle a plus de 36 000 personnes abonnées sur sa page. C'est extraordinaire, passionnée de l'écriture. Elle est engagée dans l'humanitaire. La page servira également d'aide aux personnes économiquement faibles. Encouragée par ses internautes, elle décide enfin de faire sortir un roman intitulé Victime de mon choix. Mademoiselle Okenkali, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, j'espère que vous également. Nous, on est très contents de vous recevoir. On avait décidé qu'aujourd'hui, on recevrait on recevrait une femme, parce que c'est mieux. C'est pas bon de recevoir les boys à l'approche de la Saint-Valentin. Il vaut mieux recevoir une belle femme, une charmante femme, avec qui on va discuter. Alors, est-ce que déjà tout ce qui a été dit dans la biographie, c'est correct? Oui, déjà même qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de ma défunte grand-mère. Ah, d'accord. On est de tout cœur avec la famille, alors. Comment commence cet amour pour l'écriture, concrètement? Alors, c'était à l'âge de 8 ans. Je viens d'une famille dont ma mère était étudiante en lettres modernes, vraiment qualifiée, l'une des meilleures élèves d'ailleurs même, de l'université Omar Bongo. Alors, maman, comme dans sa filière, je pense qu'on dit ça à l'UOB, lettres modernes, il faut beaucoup lire. Ouais. Il faut bien vous rapprocher de votre micro, comme ça on va bien... Ok, voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, il fallait beaucoup lire. À chaque fois, elle arrivait à la maison avec beaucoup de romans. Et il y a des moments où on leur demandait de faire des résumés. Et comme elle avait tellement de livres à lire, elle me passait souvent des livres. Elle disait, il faut que tu lises ça, il faut que tu lises ça, tu lis ça. Donc, au fur et à mesure, j'ai pris goût. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de chiffonner moi-même des petits textes. Après ça, chaque mois, j'étais toujours... Maman me donnait l'occasion d'avoir un agenda. Ouais. Il faut que tu racontes tout ce que tu as fait de la journée, etc., etc. Et donc là, j'ai pris goût. Je griffonnais dans l'agenda, sur les murs, jusqu'à cet âge d'ailleurs même. Je continue de griffonner sur les murs. Voilà. Et puis, j'étais très bruyante. Donc, en fait, on change vite la peinture chez vous. Oui, d'accord. Parfois, on ne change même pas. D'accord. À quoi consistaient les chroniques sur Facebook? Il faut dire que les chroniques, premièrement, c'était pour sensibiliser la jeunesse, parce que la plupart des personnes qui écrivent, ils utilisent toujours le nous. D'accord. Ouais, le nous, c'est pour inclure certainement la personne qui écrit, l'écrivain ou encore le chroniqueur. Mais moi, lorsque j'écris, je ne dis pas souvent nous. Si vous voyez les titres de mes textes, je dis j'ai été par exemple violée par ma mère. Automatiquement, le titre attire les lecteurs. Donc, je fais comme si c'était moi. Et la plupart des personnes pensent toujours que les histoires que je rédige, c'est moi, il s'agit de moi, alors que parfois, non. Mais j'ai maintenant pris l'habitude de mettre histoire tirée de mon inspiration à la fin. Parce qu'on sait aussi que les artistes ont toujours tendance, c'est comme les artistes musiciens aussi, c'est-à-dire qu'ils vont écrire un morceau du love, alors qu'on sait que c'est son gourmet à lui, mais après venir dire non, c'est une histoire de mon voisin, alors qu'on sait que c'est pour lui. Mais oui, parfois, ça émane de mon propre vécu.
Ouais. Et souvent, je mélange mon vécu et tout ce que je vois autour de moi. D'accord. Sur les propos de votre page Madame Okenkali sur Facebook, il est écrit « Quand j'écris, j'exprime mes regrets et mes espérances. Je veux écrire pour secourir quelqu'un, évader quelqu'un et même lui donner espoir. Écrire est la seule arme qui m'a été accordée par la loi. » Qu'est-ce que ça signifie, écrire est la seule arme qui m'a été accordée par la loi? Et de quelle loi parle-t-on ici? Quand je parle de loi, je parle de la loi de la vie. D'accord. Donc, ça n'a pas attrait, par exemple, au gouvernement. Oui, non. C'est la loi de la vie. Parce que vous savez, à des moments, on n'est pas souvent permis de parler. Plus qu'on dit, il y a un adage qui dit « tout n'est pas bon à dire ». D'accord. Donc voilà pourquoi je me dis écrire, c'est une façon pour moi d'attirer des personnes qui ne peuvent pas parler ou encore des personnes qui ne peuvent pas entendre. Oui. Par semaine, tu peux faire combien de chroniques? Ça dépend. Si ce n'était que moi, je pourrais en faire même 10 par semaine. Mais pour ne pas accumuler la lecture des internautes, donc je fais une chronique par jour. Une chronique par jour. Oui. Wow. Madame Fred. Okenkali, est-ce que ça n'a pas été dur d'écrire? Parce qu'on est dans un mood, j'ai envie de dire ça comme ça, dans un environnement où on dit que les jeunes Gabonais ne veulent plus lire, les jeunes Gabonais n'écrivent plus. Est-ce que ça n'a pas été dur autour de vous? Est-ce que vous n'avez pas été distrait? Comment est-ce que ça s'est passé? Ah oui, des difficultés pour l'écriture de romans, c'est ça. Oui, il y a eu beaucoup de difficultés. La distraction, bien évidemment, parce qu'on est tellement connecté sur les réseaux sociaux. Là, tu dois gérer la page Madame Okenkali, tu dois gérer les études, tu dois gérer la famille. Parce que c'est vrai que je n'ai pas encore mis au monde, mais j'ai des enfants. J'ai des enfants de mes petits frères, il faut gérer tout ça et tout. Et puis la pression aussi du couple, voilà, puisque je tire l'inspiration même un peu du couple. Du coup, si le couple en question, ça tangue un peu, je suis un peu perdue. Mais c'était difficile au niveau de l'écriture parce que le roman a été écrit 3 fois. 3 fois. Pourquoi 3 fois? C'était sorti une fois et malheureusement il y avait des erreurs de saisie. Moi, je vais en autobiographie. D'accord. Voilà, je n'ai pas de maison d'édition. Donc tout se fait par moi-même. Je dois payer le correcteur, je dois payer le lecteur, je dois payer l'imprimerie. Du coup, si le correcteur, par exemple Marrakech, j'espère, oui. Marrakech. si c'est lui le correcteur, moi je n'ai fait qu'écrire, je me dis bon tiens c'est bon. Et quand j'envoie à l'imprimerie, il y a des personnes qui détectent des petites erreurs. Du coup on avait déjà fait 50 exemplaires. On a dû bannir les 50 exemplaires. Donc, vous vous rendez compte que c'est de l'argent qui est déjà parti à l'eau. Ouais. Oui, on a encore fait la 2e fois. Il y avait encore des erreurs. On a refait pour la 3e fois. Oui. Et cette 3e fois-là est la définitive. Il y a donc quelque temps, le roman sort et est présenté à la mairie du 5e arrondissement. Pourquoi le choix de cet endroit déjà? Le choix de l'endroit... Est-ce que c'est juste anodin ou voilà? J'ai une transition de la vie bizarre. D'accord. Voilà pourquoi j'ai écrit... écrire, c'est la seule arme qui m'a été donnée par la loi. J'ai eu une transition bizarre à cause de ma crise de puberté. J'étais vraiment agitée. Je ne sais pas si vous avez vu le discours de mon grand-père. J'étais vraiment agitée avant, je n'étais pas posée. J'étais vraiment pas posée. Donc, à des moments, ma mère, je faisais des fugues, 1 semaine, 2 semaines et tout. Donc, ma maman... Il ne faut pas faire ça. Faites pas ça. Il faut qu'ils nous écoutent. La fugue, c'est pas bien. Oui. Ouais. Je faisais des fugues et lorsque je faisais des fugues, je ne signalais à personne. Et les parents, à chaque fois qu'il y avait un mort, il y a un mort qui est là-bas, il y a un mort qui est là-bas, ils se rendaient à la maison de pompe funèbre qui est devant la mairie. Et du coup, moi, j'ai dit à ma mère, comme je ne suis pas morte, je veux que tu reviennes voir ma vie à la mairie du 5e arrondissement. C'est très fort. Madame, vous avez plusieurs casquettes. Comment est-ce que vous faites pour gérer toutes ces casquettes, toutes ces facettes de vous? La détermination. Et puis, il y a vous, surtout les autres. Je pense beaucoup aux autres avant de penser à moi-même. Je me dis que je suis venue sur Terre pour les autres. Moi, s'il y a quelqu'un qui veut faire mon travail, c'est Dieu, c'est pas mes parents. Et moi, je fais que servir Dieu. Et je pense qu'avec Dieu à mes côtés, tout va bien. Je pense qu'aujourd'hui, il va me dire,
je veux que tu fasses ça. Demain, il va dire, je veux pas que tu fasses ça. En tout cas, lui seul gère. À chaque fois que je me lève le matin, je dis, on fait comment? Il me dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Parfois, je suis fatiguée, je dis, non, là, grand, je peux pas. Il me dit, ok, on reporte ça. Elle dit grand. On revient principalement sur le roman qui nous intéresse, Victime de mon choix. C'est un roman purement idyllique quand même. C'est quoi l'histoire autour de ce roman, concrètement? La véritable histoire, Victime de mon choix, il y a déjà 3 personnages. Il y a mon ex, Poussou, qui est mon père. Il y a aussi... Non, attends. Non. Faut C'est pas vrai. dire On n'a les pas choses suivi comme ça. On n'a pas Ton suivi. ex qui est ton père, ça Alors, veut dire je vais quoi? bien expliquer, c'est vrai. Voilà. Faut bien, parce que là... Dans le roman, oui, Poussou, oui. d'accord? Koussou. Oui. Non, c'est- attends, le roman s'intitule Victime de mon choix. d'accord. Il y a Qui est Koussou? Koussou, c'est le personnage principal, l'un D'accord. des personnages principaux d'ailleurs même, mais il porte le nom de mon père. D'accord. Koussou, c'est le nom de mon père. Ah, ok, D'accord, d'accord. ok. Je ne vais pas vous embrouiller également. Ah, merci. On a vu ça. Parce que Urban Big Up, ça va déjà dans tous les sens cette émission. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, Poussou, oui, j'étais en couple avec, pas Koussou, mon père. Ouais, Koussou le personnage. Ouais. D'accord. Koussou le personnage. On était bien. Je vivais une très belle relation avec lui et tout le reste. Mais après, il y a eu une transition dans la relation, causée par moi. Parce que j'ai été attirée par un autre garçon, physiquement, qui avait le physique, pas que moi j'aimais, mais que mon entourage aimait. Vous voyez, donc j'ai laissé celui qui m'aimait réellement pour celui que mes amis aimaient, parce que Koussou, mes amis ne l'aimaient pas. Tiens, il est trop court, il est trop comme ça. C'est même comme ça. Ils sont comme ça. Oui. Ils sont comme ça. Il n'est pas bien. Alors que c'est eux qui cherchent les hélicoptères Voilà. pour la Saint-Valentin. Et donc, du coup, j'ai essayé maintenant d'être un peu possessive dans la relation. J'ai changé de comportement, ce qui ne plaisait pas à Koussou. Et Koussou, au vu de ma transition, ma transformation, devenait maintenant violent. Et cette violence-là, il y avait des coups physiques et autres, et je supportais plus. En même temps, j'ai trouvé un autre. J'ai fait la connaissance d'un autre garçon, mon choix. Donc, quand je vais chez mon choix, je vois que mes amis qui sont autour de moi apprécient beaucoup mon choix que Koussou. Et je me dis, tiens, il faut que je reste avec mon choix. En restant avec mon choix, je me dis, au départ, lui, il n'est pas content du fait que Koussou me tape et autres. Il me dit, mais il faut que tu quittes la relation. Et lui, là, il me promet que ça va être rose. Au début, ça va bien et tout. On est comme ça. Oui. À la fin, je vois que mon choix en fait même pire que Koussou. Il en fait pire et tout, me rend la vie difficile, me trompe, mais fait les choses comme il veut, fait la cour à mes copines et tout le reste. Il va même jusqu'à sortir avec mes copines. Voilà. La dame dans ce roman, elle porte ton nom. Oui. D'accord. donc, C'est autobiographique. Autobiographique. en page de couverture du roman, c'est Koussou ou bien c'est mon choix? C'est mon choix. C'est forcément mon choix. Le bandit. Je voulais bien. J'ai pas envie qu'on aille jusqu'à la fin de ça, parce qu'il faut quand même que les gens aillent découvrir ce magnifique roman. Mais il y a quand même une phrase qui m'a intrigué lorsqu'on a fait tout ce qui est recherche sur le roman. C'est: j'ai pris la grossesse au Sénégal et j'ai accouché au Gabon. La grossesse, c'est le roman. Ouais. Oui, tout le monde Donc, me en l'a fait, demandé. Voilà, c'est quoi? C'est-à-dire que ça a été inspiré de ce côté-là. Et oui, tout se passe au Sénégal. Voilà Ok. pourquoi tu as dit, il ne faut pas qu'on dévale tout. Exact, Je rencontre Koussou, le véritable Koussou au Sénégal. d'accord. Et maintenant, je viens accoucher. Donc, je viens trouver mon choix au Gabon. Au Gabon. On rappelle aux auditeurs qu'on est avec Mademoiselle Okenkale Christie, qui est donc écrivaine et qui a sorti tout récemment un magnifique roman intitulé Victime de mon choix, qu'on vous conseille. En ce moment, en physique, on est en rupture de stock. Oui. Comment on fait là maintenant si on veut se procurer ce roman? On va dévoiler la vente en numérique dans quelques jours. D'accord. Donc, que beaucoup de personnes patientent parce qu'on reçoit vraiment beaucoup de messages. Et ça nous fait réellement plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont intéressées à la lecture alors qu'on ne le pensait plus. Ouais, d'accord.
Il y a encore des questions à poser? Oui, la Saint-Valentin, ça se passe bien? Oui. Avec Oussou ou Avec mon Oussou, choix? Avec mon choix. Bon, avec, avec personne. On va te trouver quelqu'un. Alors, si vous me permettez, on n'a Oui. pas, je sais pas si peut-être c'est passé. Il faut dire les thèmes qui sont abordés. Exactement. Mhm. Les thèmes qui sont abordés dans le roman, il y a déjà l'amour. Mhm. Oui. On a aussi la dépendance affective et on a à la fin une sensibilisation sur les MST. D'accord. Oui. C'est Mais, important. oui. Mais par contre, le véritable thème même qu'on a voulu exposer, c'est celle de la dépendance affective. Parce que Comment est-ce qu'on définit aujourd'hui la dépendance affective? là, pour moi, par mes propres mots, la dépendance affective, c'est le fait, en fait, d'être esclave des autres. Tu n'arrives pas à vivre seul, tu dépends d'autrui, tu n'as pas une vie libre. Pour toi, tout se passe si les autres disent. Vous voyez, si je suis allée vers mon choix, c'est parce que les autres parlaient. Et si je vais vers mon choix, c'est parce que je n'avais pas appris à vivre seule. Je me dis, aujourd'hui, c'est beaucoup de jeunes, par constat et tout, les jeunes n'apprennent plus à guérir en amour. C'est pourquoi on retrouve beaucoup de blessés, beaucoup des infidèles et beaucoup de personnes qui sont instables. Voilà pourquoi j'ai voulu exposer le thème de la dépendance affective, qui est déjà un thème qui est vraiment abordé lors de nos cours sur le développement personnel. D'accord. Merci beaucoup, mademoiselle Okenkali, pour on a survolé vraiment de manière très très brève ce magnifique roman intitulé Victime de mon choix qu'on vous conseille. Comment on fait pour vous retrouver sur les réseaux sociaux? Justement pour avoir toutes les informations par rapport à la sortie numérique du roman. Sur Facebook, je reprends le nom de Madame Okenkali. Madame, là, c'est M-M-E. Pas madame en toutes lettres. Oui, M-M-E, Okenkali. Oui. On a aussi sur Instagram, Madame la communicatrice. Ah mais en fait, vous c'est madame. Oui. Elle y tient. Elle y tient vraiment. On voit de magnifiques images de la conférence de presse sur la page. Comment vous vous êtes senti pour terminer? Oh, mais franchement... Est-ce que vous vous attendiez à ça? Non. C'est pourquoi j'ai emmené 50 copies. D'accord. Je ne croyais même pas à ce qui devait se passer. Pour moi, c'était un petit truc. Je venais, je partageais le livre et tout. Mais bon, comme je dis que je suis entourée, la grâce que je rends à Dieu, c'est vraiment que j'ai une magnifique famille et j'ai un magnifique Père qui est Dieu. Moi, j'ai prévu petit, il m'a dit non, tu n'es pas petite, tu es madame, on va faire des choses en madame alors. Et aussi avec des partenaires, non, mais surtout le maire du 5e arrondissement, Monsieur Chadi Moukarim, je l'ai contacté j'avais contacté beaucoup de personnes, mais c'est le seul qui m'a répondu sur Facebook. Il m'a dit, viens. Au moment où je viens pour payer la salle, il me dit, ne paie pas. D'accord. J'ai dit, waouh. En dehors de lui, il y a le ministère de la décentralisation. On a Perfect Group qui est au Sénégal. On a Iseka. On a Diamant Air. On a Gabon Media Time. En dehors de Gabon Media Time, moi, vous voyez les partenaires qui sont sur le Kakemono. Mais j'ai été surprise de voir Gabon Télévision, Média 241. Je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais vraiment pas. Donc bon, vraiment merci. La communication est partie en tout cas. Oui, merci. D'accord. Surtout à la mairie et au ministère de la décentralisation et à Urban FM. Merci beaucoup, mademoiselle Okenkali. Nous, on vous souhaite déjà, nous, on va une fois que la date de sortie du roman en numérique, bien sûr, parce que vous et moi, on a parlé en off, vous savez comment... Oui. Moi, j'aime le physique. Oui. Voilà. Mais une fois qu'on va courir vers ce roman pour le consommer, parce que vraiment, j'ai pris la grossesse au Sénégal et j'ai accouché au Gabon, ça nous intéresse. Ça te parle, Oui, mais en petite sensibilisation sur Ocas. Yes. J'avais quelque chose à dire. Oui. Je sais pas si vous Faut bien être devant le micro. Hein, je ne comme sais ça. pas si vous me le permettez. S'agissant de mon échec au baccalauréat, la première année, j'avais décidé de recommencer. La deuxième année, j'ai dit non. Après, j'ai vu votre histoire. Je connais bien l'histoire, je dis non. Si lui, il a pu, quelqu'un que j'aime beaucoup d'ailleurs même, parce que... Merci. Il faut que je fasse. Team échec 2 fois. Ouais, non, moi j'ai raté le bachot 2 fois. Je l'ai dit, j'ai même chanté ça. Mais clairement, tranquille. Et puis après, on l'a eu. Voilà.
Christine, merci beaucoup. Non, merci C'était à un vous, véritable merci à vous. génial moment passé avec toi sur notre émission. Reviens quand tu veux. D'accord. C'est la maison. Merci. Et on te souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci Urban FM.